Musique qui raconte. Appelle le chauffeur, c'est ça, tu es. Oui, c'est ça, lui. Ouais, non, tu vas bien, jaloux. Pourquoi tu vas bien? Chaque le coach est dans d'ailleurs. On n'est pas avec lui, on a pas commandé pour connaître ça, ouais. Deuxième bateau, mais de quoi, mais pas zombie. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Pas de fatigue. Si c'est pour promouvoir ces jeunes talents qui ont besoin d'être vus, sinon ces jeunes talents en herbe, oui, qui ont besoin d'être vus, amis internautes, pour une meilleure carrière. Amis internautes, bonsoir. Nous y sommes encore, nous sommes là pour le faire. Et nous avons encore un talent ce soir. Oui, lui, il va nous égayer. Il va étaler ce qu'il sait faire sur ce plateau tout à l'heure. Bonsoir et merci de prendre place. Il est déjà là, il est sur son piano. Une fois encore, Joie, bonsoir. Bonsoir, Achille. Comment tu vas? Super bien de ton côté. J'espère que c'est la pleine forme. La pleine forme. Ah, c'est quoi la pleine forme? Tu as envie de m'imiter un peu, hein? C'est quoi? Tu es dans l'imitation? Disons ça. D'accord. Et puis, je vais annoncer à mes internautes, celui-là qu'on reçoit, ouais, il a du talent, il a du cran. Vous allez voir, pas ici ce soir. Lui, il a simplement un prénom, MC Road. On invite MC Road sur ce plateau. MC Road, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Je vais très bien, monsieur. D'accord, ça va super bien. Prends place. Alors, MC Road, je te présente, Joie, notre pianiste, notre guitariste, l'homme orchestre tout simplement. Il fait aussi la batterie, il aime tout. Chanter. Moi, c'est Road. D'accord. Alors, ce soir, on va songer forcément sur ce plateau. Ah ouais, bien sûr. On va parler de l'artiste que tu es. Mais toutefois, on va songer. Ok, pas de souci, ça fera plaisir. D'accord. Déjà, comment tu trouves notre plateau par ici? Ouais. Moi, j'aime bien poser cette question-là quand je reçois mes invités. Déjà, quand je suis rentré, j'ai vu le plateau, j'ai été impressionné parce que de voir un plateau qui fait la promotion de des nouveaux talents, c'est vraiment à féliciter. Et je prie Dieu que ça avance toujours et que ça pull up. Ah, mais ça va pour la grâce de Dieu. Voilà, on va y aller avec la première rubrique de cette émission. Amis internautes, vous savez, cette rubrique-là qui nous installe, on va y aller avec talent. C'est maintenant. Retour ici, notre talent, il est bien assis, il est devant moi. Alors, MC Road, nom d'artiste, bien évidemment. Alors, l'état civil, c'est quoi? À l'état civil, MC Road, c'est Kokoye Rodrigue. D'accord. À l'état civil, c'est ça. D'accord. Alors, si je comprends bien, tu as coupé un peu pour former le Road. Oui, le MC Road, ça vient de Rodrigue. Le Road. D'accord. Voilà. Tout simplement. Ouais, tout tu n'as pas simplement. forcé. Oui, j'ai pas forcé. Ok, alors MC Road a débuté la musique depuis quand? Sinon, tu as embrassé une carrière musicale depuis quand? Bon, la musique en général, je l'ai commencé vraiment depuis tout petit. Dans le ventre de ta mère? Non, je dis vraiment depuis Non, tout petit, Ah ouais. au bas âge, quoi. Parce que je fais partie d'une chorale où je suis batteur. Donc tu joues la batterie? Je suis musicien. Oh, mais alors ici, sur d'autres plateaux, on a la batterie. Sinon, j'allais te mettre à l'épreuve où tu allais me jouer quelque chose. Ah, ça fera plaisir, mais dommage. D'accord. Donc, je fais partie de la chorale. C'était une chorale céleste, donc tout et tout, je faisais partie des musiciens de la chorale. Donc, c'est là que j'ai pris goût à la musique. Je jouais. Mais après, la musique, vraiment chanter le rap, ça a commencé au collège. Ah, on dit que les CS dansent beaucoup. Hein. Quand tu sais danser. C'est juste. Ah ouais, c'est quelque chose. Ouais. Tu sais, moi j'aime faire ça, quoi. Oh, tu vas te mettre là, on va voir ce que ça veut. Tu vas voir. Écoutez. Moi-même, je suis pas céleste, mais j'écoute un peu les morceaux. Ok, d'accord.
Avant, tu as quand même essayé quelque chose. Alors, après avoir dansé, tout a commencé à l'église. Oui, tu poursuivais. Hein, voilà. Oui, ça a commencé, la musique vraiment a commencé à l'église. À l'église, j'ai eu le goût de la musique. Mais le rap chanté, c'est vraiment venu au collège. Grâce à cet ami-là, d'ailleurs, que je remercie ici, Joël, c'est lui qui m'a donné le goût du rap. Parce que puisque moi j'étais batteur, les mercredis souvent à 10h, c'était les journées récréatives chez nous dans mon collège. Donc, tous les mercredis? Oui, tous les mercredis. Waouh, c'était les élites à Nati Tengo. Donc, je venais à l'école avec mes baguettes chaque fois. Donc, cette journée, c'était pour nous. Et presque tout le monde nous connaissait dans l'école. On connaissait les tables. Les censeurs venaient même, on nous punissait à cause de ça, on rappelait tout et tout. Donc, vous tapez la table, on connaît ça. Battait, voilà, et ils rappelaient tout et tout. Donc, un jour, en journée récréative, on ne pouvait plus venir avec les tables taper sur scène. Donc, on avait des instrus. Cela nous a dit, chaque personne du groupe doit écrire des tests. Donc, puisque moi, j'ai déjà quelques notions, je savais qu'en termes de rime, quand tu dis une phrase qui terminait par A, la seconde aussi doit au moins rimer, terminer par A. Donc, moi, je savais au moins ça, déjà du rap, tout et tout. Donc, on a écrit nos tests chacun. Donc, moi, je suis allé, je me suis concentré, je me suis tellement appliqué, j'ai écrit un test, tout et tout. Et je faisais des rimes. Donc, le jour, on est venu sur scène pendant les JC. On est venu sur scène, on a présenté, et ma partie est venue, j'ai rappé, tout et tout. Les gens sont aimés. Parce que j'essayais de respecter le cours du rap. Je faisais des rimes, tout qui marchait, tout le monde kiffait. Donc, ma partie, ça a vraiment circulé après, même les journées culturelles, les gens sont aimés, ils ont dit, donc tu savais pas que c'est resté dans les têtes. Voilà. C'est là que j'ai su que, j'ai quelque chose que je peux appliquer. Mais avec le temps, je travaille ça chaque fois, mais je suis jamais entré en studio. Donc, je gardais ça pour moi. J'écrivais les tests, on rappelait dans les écoles, tout et tout. Donc, là, vraiment, j'ai mis pied en studio. J'écoute. Oui, vas-y, on te suit. Okay. Là, vraiment, j'ai mis pied en studio. Je me rappelle, c'était... La première fois, hein, que tu as mis. La première fois, oui. C'était les vacances où je passais de la 4e en 3e. Où mon papa, il m'a envoyé faire l'informatique. Donc, arrivé là-bas, j'ai connu ce monsieur-là, Khaled, que je salue aussi, parce que c'est lui la première personne qui m'a mené en studio. Il est maintenancier. Donc, dans l'agence, lui, il avait déjà le goût à la musique. On l'appelait DJ Khaled parce qu'il il faisait aussi la promotion des artistes, tout et tout underground de Nati Tengo. Donc, quand je venais, je suis allé dans sa cabine, j'ai vu, il y avait des woofers là, un PC, des logiciels de musique, tout et tout. C'est là que je me suis intéressé, puisque c'est ma chose, je me suis intéressé à ça, je lui ai posé la question, on a échangé. C'est là que je me suis fait comprendre que lui-même, il chantait aussi et qu'il fait aussi la promotion des artistes, tout et tout, il est manager. Donc, directement, on est rentré en contact, il m'a mis un beat et j'ai rappé. Il a tellement kiffé. Il avait aussi un de ses amis qui était là, Dakas, qui est chanteur aussi. Il a vraiment aimé ma partie. Et ensemble, ils ont dit, ce petit-là, on doit faire quelque chose pour lui. Donc, désolé à mon papa, depuis ce jour-là, quand je venais, au lieu d'aller sur les cours de l'informatique, j'allais chez le maintenancier. Le papa ne savait pas. Pour chanter. Papa ne savait pas. Il a su après. Il a su maintenant. C'est maintenant il a su aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Sur ce plateau. Voilà. Donc, au lieu d'aller sur les cours de l'informatique, moi, j'allais chez lui dans sa cabine, on s'enfermait là du matin au soir. Mais néanmoins, juste à la fin aussi, je prenais les cours là-bas, puisque moi, j'avais déjà une petite connaissance de l'appareil. Donc, je cherchais juste le diplôme. Voilà. Donc, je m'enfermais là-bas, on écrivait des tests là. Il m'a dit, au bénévolat, on a pris un beat. Il m'a dit d'écrire un test sur ça, on ira en studio. Moi, j'étais tellement content, c'est ma première fois d'entrer en studio. Donc, j'ai écrit des tests avec des rimes, tout et tout. J'ai voulu vraiment marquer ça. Et je l'ai fait écouter, il a aimé. Sur le champ en même temps, il a démarré sa moto, on est parti au studio. Internet Pro, bon, il fait partie des meilleurs ingénieurs son de Nati Tengo. Voilà, on est parti au studio, ils ont mis le beat. J'ai rappelé lui-même là kiffé, c'est là que j'ai posé. Et quand j'ai posé, on est revenu, on écoutait, on a dit maintenant comment faire pour que ça marche, pour que les gens puissent me connaître. Et dans le temps, je m'appelle, beaucoup ne me connaissaient pas encore en tant que rappeur dans la ville. Donc, on sait que bon, c'était Road Boy, c'était pas MC Road. C'était Road Boy. Donc, comme on a voulu faire le truc un peu professionnel, il m'a dit Road Boy, c'est trop enfantin, il faut que tu changes, tout et tout. Road Boy, ça fait trop bizarre. Et j'ai dit bon, quel nom prendre? Donc, je me suis référé au nom des rappeurs. On désigne les rappeurs par MC. Donc, j'ai décidé de garder le MC et de garder toujours mon Road. Ce qui a fait MC Road. Donc, on est parti, on a fait le son au studio. Le titre, c'était Je vais vous juger. C'était le premier morceau que j'ai fait. Donc, on a fait une affiche, tout et tout. J'ai fait un shooting. On a fait une affiche, tout et tout. Et on avait une équipe déjà qui se sont chargés de la communication, bien sûr. Donc, le soir, un vendredi soir à 20h, on a balancé les affiches sur les réseaux, tout et tout.
Et c'est là, ça a vraiment tourné parce que personne ne me connaissait en tant qu'artiste. Tout le monde me voyait dans la ville, tout et tout, c'est vrai, un musicien, tout et tout. Mais à quel moment il a commencé à chanter? On a fait les affiches sur les réseaux, ça a circulé, mais c'était vraiment, ça a vraiment tourné sur les réseaux. Moi, je ne croyais pas à ça. Et un jour, je sortais avec mon papa sur la route, en mettant longtemps, quelqu'un m'appelle MC. Il s'est éteint, MC là, ça quitté où? C'est Rodrigue, je sais, tu t'appelles, MC là, quitté où? C'est là à la maison, ma soeur disait non, que, mes affiches sont trop circulées sur les réseaux, que moi j'ai chanté. C'est là, elle me dit, quelle chanson moi j'ai fait? Ça sort, c'était en juin, ça sortait, je me rappelle encore bien, le 15 août, que ça sortait, le jour de la fête de Liam, c'était le jour là, le morceau devait être lancé. Donc, le soir, on a lancé le son sur YouTube, on a partagé les liens, les gens sont kiffés. C'est vrai, c'était un premier morceau, mais ils ne savaient pas que je chantais, mais à écouter déjà, ils ont aimé déjà ma manière de rapper, c'est comme ça. Ils ont la vie là comme ça, su qu'il y a un petit ici qui rappelle tout et ça vraiment pris. Donc, c'est comme ça. Et quand ça a marché, c'est là, ensuite, j'ai enchaîné des sons sur son. Ah, là, c'est une histoire carrément. Vraiment, ouais. D'accord. Eh bien, depuis que tu chantes, hein, Oui. quand tu veux écrire tes œuvres, hein, comment tu t'y mets, comment tu fais d'habitude? Bon, souvent, à la base, on télécharge des instrus sur le net. Et quand l'instru te plaît, quand tu trouves 2 à 3 vers sur ça et ça marche, toi-même tu prends goût et tu essaies d'écrire, de t'améliorer. Parce que, bon, moi j'ai un outil. Si vous écoutez par exemple mon premier son, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, vous allez voir qu'il y a une différence. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. Donc, je dis les erreurs que j'ai fait dans l'autre son, faut pas que je répète toujours ces mêmes erreurs. Donc, j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Non, d'accord. Et ça dit hein, que à chaque fois quand tu écris une œuvre, tu prends peut-être ton stylo, une feuille, et tu as le beat là et tu. Oui, si, j'ai mon casque, je mets la musique et je suis là, j'écoute. Ou soit avec mon téléphone, j'allume directement. Quand je suis pas à côté d'un cahier ou bien d'une feuille, j'ai mon bloc-notes là sur mon téléphone. Et quand une inspiration me vient, une phrase, je peux écrire la phrase et essayer de chercher quelle phrase va suivre et marcher. Quand je trouve la deuxième phrase, bon, si l'inspiration ne vient pas automatiquement, je peux laisser. Donc, une fois à la maison, peut-être, ou bien quand je vais me sentir bien de travail, je poursuis ça comme ça. Il t'est pas encore arrivé où voilà, hein, tu es là et des rimes et des paroles te tombent dessus et tu fais même toute une partie hein, du morceau, peut-être même tout le morceau, je ne sais pas. Non, tout le morceau, je dirais non, mais des séances freestyle, ça m'est déjà arrivé, puisque après ça, j'ai côtoyé beaucoup de coins de musique et chaque vendredi, par exemple, après ça, en terminant chaque vendredi soir, on avait un groupe, on se retrouvait à la maison des jeunes et avec un gros feu, chaque artiste passait montrer ce qu'il savait faire. Donc là, tu n'as plus le temps d'écrire de texte, c'est ce qui te vient à la tête, tu racontes. Mais quand je veux entrer vraiment au studio, je produis du son, je prends le soin d'écrire des textes et de savoir ce que je dis. D'accord, ça va ce que tu dis. Et pour là déjà, hein, on a dit que c'est du 100% musique par ici. Alors ceux-là, ces amis internautes qui connaissaient pas MC Rode, hein, c'est le moment de le connaître déjà par l'une de ses œuvres. Voilà, et tu vas nous faire quel morceau? Bon, déjà, je vais vous faire le morceau que j'ai fait, c'est intitulé Demain. Demain. Le titre, c'est Demain. C'est un morceau vraiment que j'aime et qui me parle aussi vraiment. Ah, ça te parle comment? Demain aussi, hein, pourquoi? Ouais, qu'est-ce que tu attends demain? Qu'est-ce que tu espères demain? Bon, la réussite, vous savez, quand on commence la musique, les parents ne sont pas du tout d'accord. Ils se disent c'est pas un métier sérieux. Donc, dans ce morceau, j'essaie de rassurer mes vrais, ma maman, mes parents, de savoir que bon, demain sera meilleur quand même. Demain sera meilleur, même si Rode vous le dit, ce sera meilleur. Et puis c'est tout de suite maintenant hein, en prestation, hein, sur 100% musique. On y va, on y go. Ton micro. Hey, MC Rode. Hey, Dieu. C'est depuis tout petit, je rêvais d'être artiste. Papa t'es pas d'avis, c'était trop difficile. Et quand j'étais tout seul, je regardais le ciel. Est-ce que j'y arriverai ou bien de tout lâcher? Maman me disait fils, t'es pas sur la bonne voie. Mais j'avais confiance en moi, j'avais confiance en moi. Maman me disait fils, t'es pas sur la bonne voie. Mais j'avais confiance en moi, oui j'avais confiance. Tout le matin, qui me cassait tous les matins. Papa qui me mettait sur le chemin. Ah oui mon fils, non tu n'es plus un gamin. Qu'est-ce que je deviens de demain? Est-ce que j'ai pris mon vrai chemin? Maman t'inquiète, la vie c'est loin. Ton fils sera bientôt au sommet. À la base c'est pas ce qu'on s'est promis. Mettre papa et maman à l'abri. Mais la rue nous a pris dans ses filons. Charbonné vidé pour atteindre le sommet.
Fly, fly, fly. Encore quelques millions d'euros, puis je me taille. Me taille. Depuis petit, j'ai connu la S. Tout le monde me traitait comme un bolos. Le temps passe, je prends de l'âge. Au moment, t'inquiète, ça va. Le million d'euros effaceront tes larmes. Tu verras mon passé seulement dans les photos. La galère, la misère dans le rétro. Je fais la promesse, tu seras pas déçu. Toute la nuit, je pense à mon lendemain. Maman qui me conseille tous les matins. Papa qui me mettait sur le chemin. Avec mon fiston, tu n'es plus un gamin. Toute la nuit, je pense à mon lendemain. Maman qui me conseille tous les matins. Papa qui me mettait sur le chemin. Avec mon fiston, tu n'es plus un gamin. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Est-ce que j'ai pris mon vrai chemin? Maman, t'inquiète, la vie c'est loin. Ton fils sera bientôt au sommet. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Est-ce que j'ai pris mon vrai chemin? Maman, t'inquiète, la vie c'est loin. Ton fils sera bientôt au sommet. Bon, c'est un peu ça. Voilà, alors on va poursuivre. Tu vas te poser ce micro, voilà. Eh bien, voilà, une belle œuvre musicale. Voilà, ce morceau qu'il a produit. Ce morceau, je l'ai écrit moi-même d'ailleurs et je l'ai produit dans le studio de Dop Music chez Tanky Beat. Ah, ok, Voilà, d'accord. c'est un ingénieur son et qui travaille avec le label Cellule Dop. À Cotonou ici, Oui, oui, toujours à Nati. Non, à Cotonou aussi, je l'ai fait l'année passée à Cotonou aussi. D'accord. Oui. Alors, comment un artiste de Nati Tengou se retrouve à Cotonou? Cotonou. Comment tu as fait Ouais, la bon. chimie Je suis venu à Cotonou après le bac parce que la filière que j'avais choisie était ici. D'accord. J'ai fait l'audiovisuel, donc je suis technicien audiovisuel, monteur vidéo et ingénieur son également. Ah, d'accord. D'accord, c'est compris. Alors, on va poursuivre. Quels sont ces artistes-là avec qui toi, tu aimerais bien faire des featuring? Ces artistes, au plan national comme au plan international. Bon, déjà, je vais commencer au plan national. C'est vrai, il y a beaucoup de talents. J'écoute beaucoup de nos aînés. Si aujourd'hui, on me disait de choisir avec qui j'allais collaborer, vraiment, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Ah, mais on veut quand même des noms, Des pas noms. ici, oui. Bon, je pourrais dire Chris Ba. Ah, Chris Ba. Oui, c'est un grando que j'écoute beaucoup en matière de rap, vraiment. C'est un autre délire. Est-ce que tu connais un morceau de Chris Ba? Oui, si. Je connais. Quel je connais morceau beaucoup par de exemple? Chris Ba. Bon, je connais son son, il a fait Bia Vivi ou Coca. Et ça fait quoi? Bia Vivi ou Coca. Anu whisky à l'oiseau, dans tous les cas, Bia Vivi ou Coca. Mais ma peu de chochi, mais bina ou fofi. Pastor, donumi do sula mono doji. Mais ma peu de goji, tout le monde en gobli. Pastor, donumi do sula Ah mono ouais, ça doji. pour que tu aimes Ouais, bien j'écoute l'artiste. beaucoup. Alors, à part Chris Ba, il y a quand même d'autres À noms. part Chris Ba, il y a Tiaf. Ah, Tiaf J'écoute Papa aussi beaucoup Yazé. Tiaf Papa Yazi. C'est un rappeur aussi que je respecte beaucoup, je l'écoute. Bon, c'est dans la nouvelle génération. Bon, ceux que j'écoute, à part ça, il y a aussi des grandos là-bas, je les écoute. Mais bon, ceux que j'apprécie beaucoup de la génération, il y a Chris Ba, Tiaf, Vano Baby aussi également en matière de mélodie aussi. Je l'écoute beaucoup aussi. Bon, je peux dire ça. Et au plan international, parce que quand Au on plan parle de plan international, national, il y a international. Ouais, bon, moi, celui que j'écoute beaucoup plus, et beaucoup plus, c'est Nino. Ah, Nino. Nino, je l'écoute beaucoup, ouais. Que pour la qualité, je l'écoute beaucoup. C'est mon artiste favori d'ailleurs. Donc, je l'écoute beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que, depuis que tu as commencé ta carrière musicale, tu as connu de grandes scènes au Bénin, en Afrique, en Europe? Je vais trop loin là. Vous allez trop loin. Bon, Ouais. déjà, à Nati, j'ai connu certaines scènes déjà. Même si c'est pas des grandes scènes. J'étais sur le concert c'est un artiste du Nord, Bona School, D'accord. que tout le monde connaît là-bas. J'étais sur son concert. À part ça, à part des journées culturelles, des concerts, de showcase, il y a des showcases qu'on organisait aussi, ici même aussi à Cotonou. C'est des showcases, des scènes, par exemple dans les salles de fête. Par exemple, sur le campus, il y avait une journée des étudiants de la psychologie où on m'a invité, j'ai pressé. Aussi à Bénin Excellence Godo, mais j'ai pressé aussi sur certaines de leurs scènes des vacances aussi. Donc, j'ai aussi pressé récemment aussi sur le Guinness World Record de truc là. Et du chef Delphin. Oui, j'y étais aussi. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup plus sur, je le dis comme ça, en griffe, les petites scènes. Oui, voilà, oui, les tu as petites scènes. beaucoup, Parce que d'abord, c'est
c'est parce que quand je suis venu à Cotonou aussi, c'est vrai, j'ai pas encore collaboré beaucoup de grandes personnes dans le milieu artistique. Je suis resté plus dans la production. À Cotonou, je suis resté plus dans la production. Comme je vous l'ai dit, je suis technicien audiovisuel. Donc, disons, quand j'ai eu le bac, je suis venu ici, j'ai pas écrit de morceaux comme ça. C'est récemment. Tu t'es pas vendu en tant qu'artiste? Je suis pas vendu vraiment en tant qu'artiste. Je suis resté plus dans la, il y a même beaucoup d'artistes que j'ai accompagnés au studio. On a produit des sons, on a clippé aussi parce que je suis aussi dans la vidéographie. J'ai fait beaucoup de clips aux artistes, tout et tout. Et j'ai aussi composé des beats aussi aux artistes parce que je compose aussi des instruments. Donc, je suis resté plus côté technique que côté artistique. Donc, maintenant, je suis en train de relancer vraiment les trucs. Donc, et j'espère que d'ici quelques mois, vous aurez entendu parler de MC Road. D'accord, super. Il y a quand même ces grandes scènes hein, béninoises hein, qu'on aime bien. Le We Love Ya, par exemple. Ouais, et les Voodoo Days. Ah, ça te tente pas? Oui, si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, la dernière fois, je parlais avec un ami, on rigolait, tout et tout, et on se taquinait. J'avais dit de rester la blague. Et quand, dans 2 ans, 3 ans, il va payer ticket pour venir me voir, pour venir voir mon concert sur William, il va pas croire. Donc, on se donne des objectifs, on se donne donc, et pour atteindre ces objectifs, il faut travailler. Donc, on continue de travailler toujours pour atteindre le niveau. Justement, parlons de travail. Quel travail toi tu fais quand même hein, pour rendre original ta musique? Bon, déjà, comme je l'avais dit au prime abord, quand j'écris un test, j'essaie de surpasser le précédent que j'avais fait. Donc, j'essaie d'apporter les corrections qu'on m'avait faites dans l'autre test, j'essaie de les corriger et de plus toucher. Par exemple, les morceaux que je faisais à Nati, rap, quand j'ai quitté, je suis venu ici à Cotonou, si vous me suivez bien sûr, vous allez constater une certaine modification. Avant, je faisais le rap, mais déjà, quand j'ai quitté, je suis venu, je dirais, je suis rentré plus dans la mélodie façon, genre un peu à la Nino, donc, si je peux le dire. Donc j'essaie d'améliorer à chaque fois. Donc, est-ce que, voilà, très prochainement, on va pas voir MC Road peut-être hein, nous proposer du Adjazz ou du Tipenti, par exemple. Voilà, ces recherches, tu iras dans cette recherche musicale-là. Oui, est-ce que tu y penses? Oui, si, pourquoi pas. Déjà, la musique, c'est une langue que tout le monde connaît, que tous les musiciens connaissent. Je sais pas que c'est quand tu vas de tel pays à autre pays, ça change. Donc, c'est une base que tout le monde connaît. Donc, si les rythmes de Tipenti sont là, et que je peux aller dessus et que je peux créer dessus, je crée dessus. C'est tout ça, ça rime, oui, c'est la culture. Aujourd'hui, quel rythme hein, béninois, toi tu vois, t'approprier pour quand même rendre original ta musique? Quel rythme béninois? Oui, que tu as fait le Nord, tu es du Nord, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai évoqué même le rythme Tipenti. À part ce rythme, à quel rythme hein, béninois? Peut-être on descend ensuite par exemple le Agbadia, je ne sais pas, où tu peux, tu rends ça original, bon. Tu fais des Agbadia et on sent quand on écoute ta musique, on sait que ça c'est du MC Road et puis tu as ta signature dessus. Ouais, si, bon. Je sais pas pour verser quelqu'un, j'ai fait le Nord, mais je suis pas vraiment du Nord. C'est vrai, j'ai grandi là-bas. Je suis de Porto. D'accord. Donc, moi, je fais tout. Je peux aller sur du Adja Piano, je peux aller sur du Gang en Trap de Bobo, ouais. Donc, mélanger. Donc, voilà, par exemple, tu as évoqué Bobo, ouais. Oui. On lui connaît le Gang en Trap. Oui, et voilà, c'est sa signature, comme voilà. tu viens de le dire. Et on sait que quand on écoute ça c'est du Bobo. Toi, demain, quand on va dire MC Road, on va t'identifier à quoi? Bon, déjà, même les bobos, les trucs, ils n'ont pas commencé directement avec leur identité. Ils ont commencé. Ils ont eu à créer, justement. Ils ont eu à commencer comme je suis actuellement là, commencé, je suis quelque part. Oui. Justement, on va te parler de demain. Voilà, demain, c'est en partant que, et ils ont su trouver vraiment leur identité. Même les Instagram Gyms, et sur le Adja Piano, ils n'ont pas commencé avec du Adja Piano, ils ont commencé avec du rap, la trap, la drill, justement. Tout. Moi, je projette, juste comme tu le dis, oui, bien, dans l'avenir, hein, bon, ça viendra. demain, MC Road, demain, voilà. Ce qui est sûr, ça viendra. Ça ne sera pas toujours le Road d'aujourd'hui. Il y aura une identité demain. Donc, pour le moment, tu ne vois pas encore ce rythme-là que tu pourras, utiliser pour façonner à ta manière. Pas encore. Ça viendra pas encore. Ça viendra. Ça viendra, oui. D'accord, justement, ça viendra. Mais pour là, tu chantes. Et quand tu chantes, qu'aimerais-tu que tes fans ressentent quand ils écoutent tes œuvres, tes morceaux? Quand je chante et ma musique, je vais faire comprendre, par exemple, si je prends l'exemple du morceau de Demain, c'est pour faire comprendre aux gens qui ne croient pas à quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai pour mon cas,
les parents qui disaient, tu vas faire quoi à la musique, tout et tout, tu rentres dans l'audiovisuel, le cinéma. Ça sert à quoi? Mais je les rassurais de se calmer, tout ira bien demain. Tout. Genre, par exemple, j'ai un ami, même hier, par exemple, il m'a fait une note vocale et c'était mon son demain, il l'écoutait. Il me disait, à quand il écoute le son là, ça vraiment, ça le touche. Qu'est-ce que je deviens de demain? Est-ce que j'ai pris mon vrai chemin? Tout et tout, se pose des questions. Ça le pousse à vraiment se donner, à À se travailler, tout battre. et tout. Voilà. Donc, D'accord. c'est un Alors, peu ça. demain, forcément, il y a de belles choses hein, pour nous Forcément, demain. forcément, Pour carrément. là, on est aujourd'hui. On est Et là aujourd'hui, aujourd'hui. après le morceau de demain, tu vas nous proposer quoi? Bon, je vais vous proposer, ça c'est un morceau que j'ai fait mais qui n'est pas encore sorti. Oui. Donc, c'est une exclusivité ici, on dira. Ah ouais. Donc, le Pour titre c'est... Zawi TV, hein, pour Ouais, pour les 100% musique. TV, voilà. Donc, le titre c'est Jamais pareil. Jamais Jamais pareil. pareil. Ok, jamais pareil. On y va. Ce sera jamais pareil. Eh, eh. Moi j'ai tout donné, pourtant j'ai rien reçu. Non, n'en fais pas semblant, je connais le vrai visage des gens. La rue est une école qui ne ferme jamais ses portes. Elle m'a donné des potes, elle m'a appris à être fort. Aujourd'hui je suis artiste, maman ne sois plus triste. C'est vrai j'ai pris des risques et je sais pour moi que tu pries. Je sais pour moi que tu pries. Pour que demain je brille, on a grandi dans des vices. Y a que Dieu que nous on prie. Ils m'ont donné trop de conseils, jamais donné l'oseille. J'ai grouillé sous le soleil, ce sera jamais pareil. Hey, ce sera jamais pareil. Hey, hey. Garçon unique à mon père, je dois lui rendre fier, bro, j'ai trop goûté la S, c'est pour ça je charbonne frère. Ils m'ont trop vite sous-estimé, me voulaient pas au sommet, ouais, mon envie n'a inondé, c'est pour ça je me suis en allé. Yeah, je mate ou oh, je fais pas de pause, peu défaut, j'ai mis le nitro, ta tête à vélo, plein d'écho, j'ai connu trop tôt. C'est pour ça moi je compte sur personne, y a que Dieu que nous on prie. Ils m'ont donné trop de conseils, jamais donné l'oseille. J'ai brouillé sous le soleil, ce sera jamais pareil. Ce sera jamais pareil. Hey, yeah. Ce sera jamais pareil. Ce sera jamais pareil. Ce sera jamais pareil. Y a que Dieu que nous on prie. Donc c'est un peu ça. Ok, super. Ce sera jamais pareil. C'est Dieu seul compris. Et voilà, c'est bien, c'est cela. Ouais, on va y aller. Ah ouais, d'accord. Après le chant, ça sera jamais pareil. Ça fait partie aussi de ça. Je le dis comme ça. Alors, MC Rhodes, tu as évoqué tout à l'heure hein, un rythme, hein, le Adja Piano. Oui. Voilà. Est-ce que ça te tente hein? Oui, si, ça me tente. J'ai même eu à composer des beats à Japiano. J'ai eu à composer des beats à Japiano. Alors, donc tu es beatmaker également. Oui, si, c'est comme que j'ai un ami aussi qui aime m'appeler l'homme multimédia. Il se demande qu'est-ce que je fais pas dans le domaine. Et tu travailles avec, tu as travaillé déjà avec un artiste de renom, par exemple? Non, pas de renom, mais des amis. J'ai eu à composer surtout des musiques de films. J'ai eu à composer plus des musiques de films parce que je suis plus dans le cinéma. Professionnellement, je suis plus dans le cinéma. Donc, j'ai eu à composer déjà des musiques de films. Et aussi, j'ai eu à composer un beat à Japiano à un ami artiste. Donc, tu peux faire le film de 100% musique? Donc, et je lui ai composé un instru et dans le temps où le rythme était sorti et il s'était lancé dessus, tout et tout. Donc, à Japiano, c'est un beat. Pourquoi pas? Donc, si par hasard quelqu'un me demandait, voilà, est-ce que je connais quelqu'un qui peut produire un son pour un film? J'ai l'homme là. Oui, si, je suis là. D'accord. Super. Oui, et tu as travaillé hein, pour quel acteur, un grand acteur béninois par exemple, avec qui tu as eu à travailler, que tu as produit un son pour acteur ou bien pour acteur cinéma, bien sûr, pour une œuvre cinématographique. Bon, c'est vrai, il y a certains projets qui sont confidentiels, Ouais. mais j'ai travaillé avec notre maman Sambieni. Ah. Je suis un projet dont je vais taire le nom parce que c'est pas encore lancé.
les projets de cinéma sont souvent confidentiels. C'est après la diffusion même nous aussi, on arrive à diffuser les images. Donc, désolé, c'est bon, je peux reprendre. Bon, j'ai eu à travailler avec notre maman Sambeni, si vous la connaissez. Elle fait partie des grandes actrices du Bénin. J'ai eu aussi à travailler avec beaucoup d'acteurs béninois, aussi, reconnus bien sûr dans le cinéma. D'accord. Dans le cinéma, c'est un peu ça à te poser une question, un grand qui nous a quitté récemment, Tonton J, tu le connais? Tonton J, tu l'as côtoyé par hasard? Malheureusement, j'ai pas eu la chance de travailler avec lui sur un plateau, mais j'ai eu à suivre ses œuvres. J'ai eu à suivre beaucoup de ses œuvres. Si, j'ai vu une fois travailler sur un plateau de tournage. Mais j'étais pas sur le plateau. J'étais allé rendre un matériel à un ami. Donc, il était sur le plateau. Ils étaient en train de faire la mécanique. Ils se préparaient pour le tournage. Donc, et la costumière était en train de l'apprêter, tout de tout. Mais je l'ai vu, mais on n'a pas eu de discussion, lui et moi. Donc, je suivais ses films, tout et tout. Donc, tu aurais aimé travailler avec lui? Oui, si, pourquoi pas? Parce que c'est les grands figures du Bénin. Si on a la chance de le côtoyer, c'est un plus pour nous et on apprend toujours d'eux. Donc, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Ouais. Pour tu vois, nous, comme je le dis si bien, vous savez, amis internautes, c'est du 100% musique ici. Et nous, on adore ça. Vous adorez ça également. Cette fois-ci, tu vas nous proposer encore quel morceau? Bon, comme j'ai fait des attentes de mélodie, je vais vous faire un peu du rap, de la drill que j'ai fait. Maintenant, ça, du vrai rap. De la drill que j'ai fait. Ça, je l'ai fait, par contre, quand j'étais à Nati. Donc, pourquoi pas, je vais vous le faire. Allez, pour votre plaisir, pour le plaisir des amis internautes surtout. Ouais. Hey, MC Road. Obsolète. Jump. On y va. Jump. Balance le beat pour que je les kill. J'ai pas zappé, j'ai esprit de recul. La concurrence et tu sais moi je la fume. On est tous carrés avec ma team. Qu'on se parle de level, t'as pas de level. Ma zik est Rova, la sienne est Opel, mais c'est pas la main. Kick pousse de mon chemin, je veux le bonheur. Le level je les démons. Fais pas de cadeau sous un démon. Qui t'a rempli sourire aux lèvres. Beaucoup de bénéfices, ça fait du bien. Le succès attire beaucoup de lièvres. Pour se faire du bif, y'a pas de rêve. Fais attention, me disait ma mère. Parmi tes potes, y'a peu de vrai. Je suis pas la star du moment, mais je sais je le serai sûrement. Les échos de MC Road passé par là, j'ai conquis le trône. Apparemment, à le raccroche, je suis occupé. Ces rappeurs, je dois niquer. Je ferai plus d'appui la cadre. Ouh, ouais. Obsolète. 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 Ils sont tous obsolètes. Obsolète. 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 Ils sont tous obsolètes. Désolé, désolé, désolé. Pour le bif et la zik, je peux tuer. Ces zézins, moi je vais les éduquer. Si tu crois à pas, demande à Igwe. Désolé, désolé, désolé. Pour le bif et la zik, je peux tuer. Ces zézins, moi je vais les éduquer. Si tu crois à pas, demande à Igwe. Le livre, je l'ai démon. Fais pas de cadeau sur un démon. Qui t'a rempli, souris aux lèvres. Beaucoup de bénéfices, ça fait du bien. Le succès attire beaucoup de lièvres. Pour se faire du bif, y'a pas d'oreille. Fais attention, me disait ma mère, parmi tes potes, y'a peu de vrai. Je suis pas la star du moment, mais je sais je le serai sûrement. Ça c'est quoi de MC Road passé par là, j'ai conquis le trône. Apparemment, à l'heure quand je suis occupé. Ces rappeurs je dois niquer, je fais tellement de ça dans le game. Ouh, hey, obsolète, obsolète, obsolète. Ils sont tous obsolètes, 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 obsolètes. Ils sont tous obsolètes. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, yeah, c'est chaud. Oh, ouais, belle œuvre musicale, là. Eh bien, oui, non, mais, et voilà, hein, tu es là. Qu'est-ce que tu viens de dire à ceux-là qui ne te connaissent pas encore? C'est pour ça qu'on est là. Ouais. MC Road, ceux qui veulent écouter du MC Road, ils font comment? Bon, si quelqu'un écoute ma musique et ça le plaît aujourd'hui sur ce plateau, sur les réseaux, sur Facebook, c'est MC Road officiel, YouTube MC Road officiel, TikTok aussi MC Road officiel. Et bientôt, vous aurez de la bonne musique.
D'accord. Restez câblés. Restez câblés. Et puis voilà, c'est en boucle ainsi. Hein. La première partie de cette émission. La seconde partie, c'était une surprise. Hein. Tu vas aimer, forcément. Alors on y va, on y va. Let's go. Eh bien, retour ici. Alors ici, le concept est simple. Oui. Ouais. Je te pose des questions en chant liées à ta vie privée. Et toi, tu me réponds tout simplement en chant. Là, on est maintenant deux artistes hein, sur ce plateau. Voilà. Et Joa va nous aider. À la maison, ça. Hein. Voilà. Joa va nous aider. Voilà, cette fois-ci, Joa nous fait le beat. C'est lui notre beatmaker. Oh, ouais. Voilà. Alors, Joa, tu me proposes quoi? Propose quelque chose. Hein. Fais le beat. Hein. Je prends le micro, bien. MC Rod. Oui, mon pote, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. J'espère que tu te portes bien. Super bien. Dis-nous, MC Rod, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Yeah, tu aimes le bleu, pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves dans le bleu? Je sais pas vraiment quoi dire, mais moi je quelque chose. Yeah, vas-y. Je sais pas vraiment quoi dire, mais moi j'adore tellement le bleu et c'est ma couleur préférée. D'accord, à part le bleu, il n'y a plus de couleur, c'est comment? Si, il y a de couleurs, toutes les autres couleurs. Je kiffe tellement le bleu, l'orange, le noir, le rouge, je les aime tous. D'accord, tu les aimes toutes, les couleurs. Alors, dis-nous, c'est quoi ton style de femme? Hein? Bon, Yeah, mon style de femme. yeah, dis-nous. Moi j'aime tellement les femmes claires. Ah, J'aime tellement ça. tu aimes quelle catégorie de femmes claires? Il y a femmes claires dans clair. Comment tu Bien sûr. arrives à reconnaître vrai clair? Non, les vraies femmes claires, elles se reconnaissent quand on les voit. Femmes claires, naturelles, beauté, jolie, tout en forme. Oui, c'est ça que moi je aime. Tout en forme, comment est-ce? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu mets dans Tu la connais très forme? bien. Elle est bien potelée, tout en place. C'est ça, moi j'aime. Toi-même, tu connais. Ah, peut-être qu'il y a déjà une belle tata qui suit pour MC Rod. Maintenant, est-ce que MC Rod est un cœur à prendre? C'est le moment, hein. Peut-être, hein, les Non, critères, non. Là, la dame à ça, Ah. elle te suit, la tata à ça, elle te suit. Désolé, MC Ro n'est pas un cœur à prendre. MC Ro est déjà en couple. On peut connaître le nom de madame. Je vais fêter le nom. Ok, un mot quand même à l'endroit de madame. Madame, toi-même tu connais, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Même si parfois on se dispute, mais t'inquiète, tout ça va rentrer dans l'ordre. Je t'aime beaucoup, oui, moi on nourrit. Ok, Mikose, Aïmwani, est-ce que mes cadeaux vidiens dans mi bo mini tubo? Yeah. Mi jodo, MC Gold mi ton, mi macado vienne. Mikodo via, c'est ça. Mais minawado. D'accord, c'est compris. Alors MC Ro, est-ce que tu as des frères et sœurs ou c'est comment? Tu es fils unique ou comment? Non, j'ai 3 sœurs. D'accord. Je suis garçon unique à mes parents. En plus de moi, j'ai 3 sœurs. D'accord, on a compris. Tes sœurs, elles sont toutes mariées.
Joie, n'entends pas ça, hein? Est-ce qu'elles sont toutes mariées? Non, 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 elles sont pas encore mariées. Elles sont pas encore mariées. Moi, mes soeurs, non, non, elles sont pas encore mariées. Joie, tu as compris, non, appuie bien le piano, tu as compris. Ok, d'accord. Alors dis-nous, c'est quoi la chose la plus folle que tu as déjà fait dans ta vie? J'ai fait tellement de trucs fous. J'ai fait tellement de trucs fous. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est vrai, c'est pas le plus fou, mais qui m'a marqué. La plus folle, la chose, d'accord, yeah. Vas-y, oui. Ouais, vas-y. Ce que j'ai fait, je me rappelle en terminale. J'ai dit, je veux plus aller au bac. Je vais me concentrer uniquement sur la musique. Et mon papa, il n'était pas d'accord. J'avais un concert le soir là même. Ce jour-là, il ne voulait pas que j'aille. Attends, c'est la veille du bac, c'est ça? Non, pas la veille, mais à 2 semaines même du bac, j'ai pris mes affaires et puis je me suis en allé. J'ai quitté la maison et je suis parti ce soir-là même au concert. Après ça, je ne suis plus revenu. Ah, et tu es revenu quand? C'est une longue histoire. Je préfère ne pas en parler. Tu as quand même fait des choses, hein, MC Rhodes. C'est la vie d'artiste. En tout cas, ouais, on va poursuivre. C'est quoi ta phobie? Ta phobie, dis-nous. Bon, ma phobie, j'ai trop de préférences alimentaires. Non, ta phobie, ce que tu n'aimes Oui, pas. j'ai trop, j'ai dit. Ok, d'accord. De préférences. Non, je suis trop sélectif, quoi. Je ne mange pas tout, quoi. Ok, d'accord. Tu n'aimes ce pas que je n'aime pas, non? Yeah, c'est ça, MC Rhodes. On y va, on te suit, les amis internautes te suivent. Ta phobie, c'est quoi? Tu n'as pas de phobie? Bon, si, j'ai de phobie, mais bon, ça dépend aussi. Alors, ton hobby, alors? Bon, si tu n'as peur de rien, tu aimes quoi? J'aime trop la musique. Yeah. La musique, le cinéma, en tout cas, tout ce qui a trait avec l'audiovisuel. J'aime ça, c'est ma vie. Je ferai tout pour ça. D'accord, on sait que les artistes, avant de monter sur scène, c'est pas tout le monde, hein? C'est pas sûr, hein? Et ils font un peu. Est-ce que MC Rhodes fume par hasard? J'ai jamais fait ça et je pense ne jamais le faire, même toute ma vie. Moi, mon inspiration, ça vient de Dieu. J'ai pas besoin de ça pour m'inspirer. Quand j'appelle mon Dieu, oui, il me répond. D'accord, c'est bien. Alors les tatouages, tu adores ça? Tu aimes ça? J'aime même pas ça. Pas de tatouage, toujours naturel. Mais bon, en tout cas, moi, c'est mon choix. D'accord, on va s'arrêter là. Merci Joie, merci MC Rhodes. Merci Joie. Et voilà, c'était l'exercice. J'espère que tu as aimé. Ouais, si, oui, j'ai aimé. D'accord. C'est vraiment, comment je dirais, créatif. C'est vraiment aussi, ça, c'est bien. Ça permet aussi à l'artiste de travailler aussi, d'être prêt à tout. D'être prêt à tout. D'être prêt à tout. On crée les inspirations. Hein, ouais, en quelque sorte. on a trouvé beaucoup de refrains là maintenant. Voilà. Super, et voilà, hein, c'est tout hein, pour le compte de cette émission, amis internautes. Mais bien avant de boucler, hein, de mettre fin à ce programme de divertissement, MC Rhodes, d'habitude, nous on finit en musique. Tu vas nous proposer quoi? Je veux bien que tu improvises. Que j'improvise? En fin de partie, je vais nous proposer quelque chose et tu vas improviser. C'est possible? Ok. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. C'est possible.
C'est possible. Ouais, c'est possible. Et l'engagement, tu veux le prendre devant les amis internautes. Hein? Ouais, c'est possible. C'est possible. Là, ouais. Vous voyez, c'est possible. Eh bien, pour vous, hein, chers amis, chers amoureux de la musique, amis internautes, c'était un plaisir hein, d'avoir été aux commandes de cette émission. On va se retrouver hein, tout simplement le vendredi prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et voilà, hein, et restez toujours en compagnie hein, de nos programmes. Voilà, parce que ils sont très alléchants. Au revoir. C'est MC Rhodes. Aïe. C'est le Rhodes. Je suis un tueur d'élite, pour cela j'habite en Nati. Les gens me demandent MC pourquoi t'as quitté les élites. J'ai créé trop de délits et puis c'est dû. Alors j'ai décidé de rejoindre City Nego. On est calé à 100% musique. Ils font la promotion de la musique et ce t'as kiffé. 100% musique, alors m'étonnier. 100% musique, alors m'étonnier. 100% musique, alors m'étonnier. Merci pour tout ce que vous faites pour la nouvelle génération. Toujours devant les caméras, on se retrouvera un jour aussi à la télévision. Esaïe TV, merci beaucoup à vous. 100% musique, merci beaucoup à vous. 100% musique, alors m'étonnier. 100% musique, alors m'étonnier. On remercie aussi tous les gens qui sont à la régie, derrière là-bas. Ouais, remercie-les. Hey, Yeah. 100% musique, alors mon dit Yeah. à tous les techniciens Yeah. qui participent à l'évolution de cette musique. Yeah. Alors m'éton dit Yeah. aux pianistes, à la régie, au cadreur, Yeah. à l'ingénieur de son, Yeah. en tout cas tous ceux qui sont là-bas. Yeah. Alors m'éton dit 100% musique, alors m'éton dit 100% musique, alors m'éton dit 100% musique, alors m'éton dit merci beaucoup. Yeah. Ouais. Musique qui va compter.